à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo de cette série qui sera composée de 2 vidéos sur acheter et vendre sur Vinted. Donc ça c'est la première partie sur acheter sur Vinted. La semaine prochaine je vous sors la deuxième partie sur vendre sur Vinted. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous recevrez une notification directement dès que la vidéo sera postée. J'en profite aussi pour faire mon auto-pub. Mon nom sur Vinted c'est graphitisme, comme mon ancien nom du coup. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, comme ça si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller faire un petit tour. Alors voilà pour cette longue intro, on va pouvoir commencer la vidéo tout de suite. Alors moi Vinted c'est une plateforme que j'aime particulièrement parce qu'elle est relativement pratique. Bien sûr le site pourrait être complètement amélioré, mais le fait que le transporteur colis soit intégré au site, ça rend ça beaucoup plus facile. Vinted ça peut vous servir pour différents usages, bien sûr pour acheter ou vendre des articles, ou même les deux, moi je fais les deux personnellement. Mais par exemple avant de commander sur un site de fast fashion ou d'acheter en magasin, vous pouvez faire un tour sur Vinted, comme ça vous pouvez voir si l'article que vous recherchez est disponible en seconde main, on sait jamais. Du coup Vinted vous pouvez vous en servir dans un souci d'écologie ou de budget ou toute autre raison qui vous pousse à le faire. Donc là comme j'ai dit, Vinted c'est une plateforme que j'aime bien, mais vous savez il existe des tonnes et des tonnes de plateformes de revente de vêtements. Il y a Depop qui apparemment est bien, mais moi j'arrive pas trop à comprendre la prise en main etc, mais je m'y pencherai un jour. J'aime aussi beaucoup le Bon Coin, même si le Bon Coin je m'en sers plutôt pour les meubles. Petite chose à savoir, je sais pas si je devrais le mettre dans cette vidéo ou dans la prochaine, à savoir les vêtements Zara, Mango et H&M sont les plus achetés sur Vinted, voilà. Par contre disclaimer, dans cette vidéo je ne parlerai pas d'articles de luxe ou très peu parce que je suis pas assez calée sur le sujet, donc je veux pas vous induire en erreur. Juste je tenais à vous prévenir que Vinted n'a pas de plateforme d'authentification des articles de luxe, donc c'est un peu plus compliqué d'être sûr de pas tomber sur de la contrefaçon. D'ailleurs si jamais vous voulez vous intéresser au luxe, je vous conseille Vestiaire Collective parce qu'il y a une plateforme d'authentification des articles. Alors je vais commencer avec les astuces générales. Première astuce, moi je vous conseille de vous inscrire sur les groupes Facebook en rapport avec Vinted. Parfois il y a des utilisateurs et utilisatrices qui font la pub de leur dressing sur ce genre de groupe. Et on sait jamais, vous pouvez tomber sur la pépite que vous recherchez. Vous pouvez aussi créer votre post en décrivant l'article que vous recherchez et coup de chance, vous pouvez trouver l'article que vous recherchez. Et en plus de ça, il y a certains groupes qui sont pas mal pour déceler les arnaques. Je vais vous faire vite fait la liste des groupes dans lesquels je suis. D'abord il y a Vinted-du-bas vendeuse et acheteuse. Celui-là c'est plus pour trouver ce que je recherche ou pour mettre en avant mon dressing. Ensuite l'année dernière j'étais sur Vinted Toulouse 31. C'est assez utile pour trouver des vendeuses près de chez vous. Et du coup je vous invite fortement à intégrer un groupe Vinted proche de chez vous. Comme ça vous pouvez faire la remise en main propre et ça vous évite de payer les frais de port. Donc ça vous évite aussi de payer les frais d'acheteur, ce qui est non négligeable étant donné que Vinted prend 5% du prix de l'article plus 70 centimes, ce que je trouve assez énorme. Et bah honnêtement c'est pour ça que je n'achète plus énormément sur Vinted ou alors que j'essaye de trouver des vendeuses près de chez moi. Un autre groupe sur lequel je suis c'est Vinted Vend et Recherche, c'est à peu près la même chose que le premier, voilà. Vous pouvez faire des posts pour dire ce que vous recherchez et les vendeurs eux mettent en avant leur profil. Et le dernier groupe c'est Vinted & Co, les screens qui tuent. Celui-là c'est plus pour déceler les arnaques ou alors juste pour rigoler, parce que des fois il y a des gens qui partagent des screens de conversations qu'ils ont eues avec d'autres gens, mais des fois c'est des pépites, c'est hilarant. Moi franchement je vous conseille grave ce groupe, même si vous voulez pas acheter, vous voulez pas vendre, vous voulez pas être sur Vinted, vraiment allez là-dessus, vous allez rigoler. Alors un conseil qui ne s'applique pas que à Vinted, je vous invite impérativement à lire les descriptions en entier. Si elles sont pas en français, vous cliquez sur traduire, parce que y a pas mal d'acheteuses qui ne lisent pas les descriptions et qui se retrouvent avec un article qui leur est trop petit ou trop grand alors que c'était indiqué dans la description que l'article taillait trop grand ou trop petit, et qui mettent une mauvaise note à la vendeuse alors qu'elle l'avait précisé. Alors à peu près l'année dernière à la même époque, j'ai vendu à une fille 2 shorts dans le même lot qui étaient en fait les mêmes shorts mais de couleurs différentes. Les 2 shorts ils étaient indiqués taille 42 mais ils taillaient vraiment petit et je l'avais marqué dans l'annonce qui équivalait à un 38 petit 40. Je pense que la fille n'avait pas lu la description puisque elle ne rentrait pas dedans à l'arrivée et elle s'est entre guillemets défoulée sur moi, sur ma note, alors que moi j'avais fait ma part du boulot. Je vous conseille aussi de faire une capture d'écran de l'article que vous achetez pour vous servir de preuve au cas où il y a un litige avec la vendeuse. Autre astuce, c'est pas vraiment une astuce, c'est plus un conseil. Enfin même un déconseil, parce que je vous déconseille de suivre les Vinted des influenceuses. Elles ont tendance à grave gonfler les prix à cause ou grâce à leur notoriété et aussi parce qu'elles vendent des choses qu'elles ont reçues gratuitement au prix de base. Ensuite autre conseil, pensez bien à laisser une évaluation au vendeur. Déjà parce que ça lui fait plaisir et ça l'aide pour ses prochaines ventes, et en plus ça l'incite à vous laisser une évaluation en retour, donc vous ça vous aide également. Comme vous vous en doutez, ça aide les acheteurs à savoir s'ils vont se faire arnaquer ou non, si
les ventes précédentes de cette personne se sont bien passées. Ensuite je vous conseille de faire vos recherches par mots-clés et pas par phrase. Voilà. Alors là je vais vous faire une grande partie dans laquelle je vais vous expliquer comment rechercher quand on recherche vaguement un article. Et juste après je vais vous montrer comment rechercher très précisément un article. Pour rechercher vaguement un article quand vous savez pas trop ce que vous voulez, que vous savez par exemple le style ou alors le type de vêtements, sachez avant tout que ça demande du temps et de la patience. Si vous trouvez pas au bout d'une recherche, c'est pas grave, c'est normal, vous réessayerez dans 2 jours. C'est à ça que sert la commande enregistrer la recherche. Donc personnellement je pars toujours avec l'objectif de prendre plusieurs articles dans le même dressing parce que parfois les réductions sont activées. Et aussi les frais de port, ils reviennent moins cher, c'est logique. Alors disons que je choisis une catégorie au hasard, on va dire les chemises. Alors là je vais vous illustrer ça en vous montrant directement à l'écran. Je choisis une catégorie au hasard, moi je choisis les chemises parce que j'adore les chemises. Je trie du moins cher au plus cher. Ensuite j'ajoute une ou plusieurs tailles, ici j'en mets plusieurs parce que j'aime bien les porter oversize. En barre de recherche j'ajoute un mot-clé, ici je mets vintage. Si je mets vintage dans la barre de recherche, ça englobe aussi les gens qui mettent vintage dans le titre ou vintage dans la description mais dont la marque est indiquée. Si je mets vintage dans la barre de recherche, ça peut me proposer une chemise vintage, Kenzo, Dior, Ralph Lauren, n'importe quelle marque en fait, mais qui sera vintage parce que c'est indiqué dans la description ou dans le titre comme je vous l'ai dit. Alors ensuite je parcours la page, je clique droit sur les articles qui m'intéressent et je mets ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça je les garde de côté. Après quand j'en ai marre, quand j'ai parcouru 1 ou 2 ou 3 pages, en général je dépasse pas la page de 3 à 5 euros, ça dépend du type d'article bien sûr. Je vais voir les pages que j'ai ouvertes. Donc là je regarde la description de l'article que j'ai choisi, si les réductions sont activées sur les lots, si d'autres articles que la personne vend sont à ma taille et à mon goût. Donc quand j'en arrive là, j'en profite aussi pour regarder dans les suggestions si un article me plaît, on sait jamais. Ça peut être au-dessus du budget initial, mais un gros coup de cœur, on sait jamais, je préfère toujours regarder. Donc partant de là, j'ouvre le profil de la personne dont les articles m'intéressent, je like tous les articles qui me plaisent. Ça c'est une astuce si la personne a 100, 200, 300 articles, pas avoir à redescendre tout le dressing au moment de créer le lot. Ça remonte tous les articles que vous avez likés, ça c'est super pratique. Ensuite je crée le lot, je clique sur créer, j'attends que la vendeuse me propose un prix pour les frais de port et si ça me convient, j'achète tout simplement. Donc pas de panique si finalement vous voulez plus le lot, rien ne vous oblige à le prendre après, mais moi je vous invite quand même à envoyer un petit message à la vendeuse juste par politesse pour lui dire que vous ne le prenez pas finalement. Voilà, ça lui évite d'attendre un paiement qui n'arrivera jamais. Voilà, c'est à peu près tout pour cette partie, donc maintenant on va passer à la recherche précise. Donc moi j'ai pris l'exemple d'un vêtement Mango que j'ai trouvé sur le site. Alors je l'aime pas particulièrement cette robe, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc comme vous le voyez, j'ai choisi une robe pull. Pour la chercher sur Vinted, je clique d'abord dans la barre de recherche et j'appuie direct sur entrée. Si jamais il y a des filtres qui sont déjà là, pas de souci, vous cliquez sur effacer les filtres parce que oui, vous pouvez personnaliser votre Vinted. Vous pouvez cliquer dans personnalisation et vous choisissez les tailles qui vous intéressent et ce sera celles-là qui seront mises en avant. Ça c'est pas mal. Donc pour vous expliquer pourquoi je ne tape rien dans la barre de recherche au début, c'est parce que tout simplement il y a des gens qui s'amusent à mettre des mots-clés qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils vendent. Je vais vous montrer un screen qu'il y avait dans le groupe Vinted, les screens qui tuent. C'est assez impressionnant. Donc en premier je sélectionne la marque, ici c'est Mango. Par la suite je choisis le type de vêtement que c'est. Donc là on peut mettre robe ou robe d'hiver étant donné que c'est une robe pull. Mais on peut rester dans robe pour englober un peu plus de choses, on sait jamais. Faut se mettre aussi à la place du vendeur, il y en a qui mettront ça dans robe pour toucher plus de gens. Plus tu précises l'article, moins tu auras de gens qui iront voir l'article en question. Et en troisième je choisis la couleur. Là il n'y a pas grand chose à dire, ça se voit, c'est du kaki. Mais si jamais vous n'êtes pas sûr de la couleur de l'article que le vendeur peut percevoir, par exemple jaune et moutarde, vous pouvez mettre jaune et moutarde dans les critères de recherche. Alors à mon avis c'est pas nécessaire d'indiquer une taille parce que la recherche elle est déjà tellement précise que possiblement il y a peu d'articles qui vont y correspondre, mais après libre à vous de faire ce que vous voulez. Si jamais vous trouvez toujours pas l'article ou alors qu'il y a trop de propositions, vous pouvez entrer le motif dans la barre de recherche ou alors la matière ou alors le type d'article précisément. Pour ma part je peux taper robe pull comme je peux taper laine. Par contre niveau motif je peux rien mettre parce qu'il n'y a pas de motif, c'est un tissu qui est uni. Voilà, mais si vous voulez par exemple une chemise à carreaux, vous pouvez taper carreaux dans la barre de recherche et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé l'article que je cherchais pour une dizaine d'euros de moins que le prix en solde, 35 euros de moins que le prix fort. C'est quand même non négligeable. Au niveau de la taille, comme c'est une robe pull, il n'y a pas trop de soucis. Vu que c'est de la laine, ça prend quand même beaucoup la forme
long du corps. Moi je trouve que ça pose pas de problème. Il suffit de demander à la vendeuse si l'article coupe oversize ou pas du tout. Si jamais vous n'avez pas trouvé l'article, vous pouvez enregistrer votre recherche et comme ça vous êtes à l'affût de tout ce qui sort. Et en plus de ça, vous pouvez poster un exemple, une photo, un screen du site internet de l'article en question. Vous pouvez poster ça sur un des groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette première partie de la vidéo. Comme je l'ai dit au début, pour ceux que ça intéresse, la partie 2 de la vidéo sur être vendeur sur Vinted sort la semaine prochaine. Du coup, je vous invite fortement à vous abonner et à activer la cloche si jamais vous voulez recevoir une notification dès qu'elle sort. Après, vous pouvez aussi vous abonner par plaisir parce que mes vidéos vous plaisent, hein. On vous en voudra pas du tout. En plus de ça, si jamais vous avez des questions au sujet de ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit, parce que c'est complètement possible que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye!